bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Comme on porte une croix, un fardeau honteux. Ce panier, c'est son calvaire. Une malédiction, une punition. Quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure. Il faut payer, expier. Après tout, cette vie n'a pas plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi. C'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger, en anglais le terme signifie extracteur. Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, il n'y a pas de mots pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres à main nue toute la journée. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a emmenée pour la première fois. Regarde, après tu feras. Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie, aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. « Tu t'habitueras » avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. « Il faut respirer » a dit le docteur du village. « Voyez comme vous toussez. Il faut manger. » L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum. Une poignée de riz délayée dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Des toilettes pour le pays, le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À Badlapour, comme ailleurs, on défèque à ciel ouvert. Partout le sol est souillé, les rivières, les fleuves, les champs, pollués par des tonnes de déjections. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. Les politiciens le savent. Ce que réclame le peuple avant les réformes, avant l'égalité sociale, avant même le travail, ce sont des toilettes. Le droit à déféquer dignement. Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant à de multiples agressions. Les plus chanceux ont aménagé un recoin dans leur cour ou au fond de leur maison, un simple trou dans le sol qu'on appelle pudiquement toilette sèche, des latrines que les femmes Dalits viennent vider chaque jour à main nue. Des femmes comme Smita. Sa tournée commence vers 7 heures. Smita prend son panier et sa balayette en jonc. Elle sait qu'elle doit vider 20 maisons chaque jour, pas de temps à perdre. Elle marche sur le côté de la route, les yeux baissés, le visage dissimulé sous un foulard. Dans certains villages, les Dalits doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeau. Dans d'autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus. Tous connaissent l'histoire de cet intouchable, lapidé pour le seul fait d'avoir porté des sandales. Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée. Elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins leur parler. Elle n'est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux vêtements qu'on lui jette à même le sol. Pas toucher, pas regarder. Parfois elle ne reçoit rien du tout. Une famille de Jats ne lui donne plus rien depuis des mois. Smita a voulu arrêter, elle l'a dit un soir à Nagarajan, elle n'y retournera pas, ils n'ont qu'à nettoyer leur merde eux-mêmes. Mais Nagarajan a pris peur. Si Smita n'y va plus, ils seront chassés. Ils n'ont pas de terre à eux. Les Jats viendront incendier leur cahute. Elle sait de quoi ils sont capables. On te coupera les 2 jambes, avait-il dit à l'un des leurs. On a retrouvé l'homme, démembré, et brûlé à l'acide dans le champ d'à côté. Oui, Smita sait de quoi les Jats sont capables. Alors elle y retourne le lendemain. Mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision qui s'est imposée à elle comme une évidence. Sa fille ira à l'école. Elle a eu du mal à convaincre Nagarajan. À quoi bon, disait-il? Elle saura peut-être lire et écrire, mais personne ici ne lui donnera du travail. On est videur de toilettes et on le reste jusqu'à sa mort. C'est un héritage,
un cercle dont personne ne peut sortir. Un karma. Smita n'a pas cédé. Elle en a reparlé le lendemain, le jour d'après et les suivants. Elle refuse d'emmener Lalita en tournée avec elle. Elle ne lui montrera pas les gestes des videurs de toilettes. Elle ne verra pas sa fille vomir dans le fossé comme sa mère avant elle, non. Smita. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.